18 novembre, c'est anniversaire Vertière, gros bataille décisive. Après bataille, ça, c'est là, ça nous te battu français ancêtres, nous te battu la France, et puis nous te fini indépendant. Et c'est date ça tout que Force Armée d'Haïti décidé pour les célébrer fête, c'est traditionnellement fête jour de l'armée en Haïti. Alors 18 novembre, il n'y a aucune parade qui était organisée dans Port-au-Prince et devant le palais national là, pendant ça, dans le reste pays, il y a une grève qui a continué toujours. Parade ça, il était montré unité l'armée. Surtout après que tu as deux, trois messieurs qui ont été transférés dans l'armée, et bien qui t'a sauvé, qui étaient payants, ils ont fait des déclarations Miami sous une série de complots que le commandant Caserne de Salines a fait contre personnages politiques, etc. Et 18 novembre, en fait, l'armée, c'est une occasion pour tous les messieurs militaires pour montrer unité corps. Et le général Nanfi a décoré l'armée en même, Force Armée d'Haïti, drapeau était fini, on mettait toute décoration sous le drapeau en tant que Force Armée d'Haïti qui a recevoir plus haute distinction honorifique dans le pays pour toute Force Armée en même général Nanfi. Et c'est une belle parade qui était organisée donc devant le palais national. Et puis parade là, Jean Tabdinois, fait une démonstration pour Force l'armée avec unité. Et nous allons voir quelques séquences dans parade 18 novembre, ça, anniversaire 20e et jour Force Armée d'Haïti. Accuse d'infraction par ce geste le couleur nationale de l'Union mondiale. Vous n'êtes à droite. Ah oui. Les éléments de l'histoire ont regagné leur cours au sein de la formation. En avant. Mort. Entre-temps, il y a 52 organisations politiques qui mettent tête ensemble pour lancer un mot d'ordre de grève générale dans tout le pays à la suite de grève chauffeur. Tout grève, ça a duré 2 jours, mais il vient dégénérer parce que tu as un pile de revendications et puis, messieurs, chaque jour, tu as un communiqué différent en disant que grève là continue toujours, surtout après, bagaille font verrette là, que tu as pris des jugements. Après assassinat chauffeur dans Fonferret, jugement pour Jules Louis, qui était victime là, donc pour être jugé, Robert Metellus. Son grève qui était paralysé payant, je ne t'ai pas parlé de grève chauffeur, grève ça a été une grève qui vient parallèle avec grève ça et qui était lancée, c'est 52 partis qui étaient commencés, après ça vient plusieurs autres, 20 autres encore qui viennent joindre pour continuer à amplifier le mouvement grève ça à tout. N'a souligné qu'il y a une pile d'organisations avec partis politiques qui étaient contre grève là. Une là-dedans, c'était le Parti unifié des communistes haïtiens, Parti communiste pays noir. Eh bien, le pays était bloqué, pas de gain de transport, toute la rue était blanche, tout le monde a joué football sous Grand Rue. Au fait,
ou cap dit que pays a perdu en pile et ça rejoint sous document les moun cap compter dans toute institution qui fait pour ça pour combien quoi un pays perdu le paralysé comme ça et bien ça rejoint sous document seulement dit que pays a perdu 5 millions de dollars dans une grande semaine ça de grève générale si là. Puis gros nouvelle moi évidemment c'est une nouvelle historique parce que c'est la première fois je ne t'ai dit depuis début l'émission que depuis 30 années un chef d'État haïtien parti l'autre bord. Général Henri Nanfi est allé aux États-Unis. D'abord, il est allé dans Miami, dans l'État Floride. Là, général a participé dans une conversation sur CBI. CBI, c'est Caribbean Basin Initiative. C'est plan pour Caraïbes blancs, plan économique pour Caraïbes blancs. Et il a rencontré plusieurs personnalités dans le monde économique, c'est tout. Et c'est là que nous venons apprendre que le gouvernement américain a été invité dans la capitale pays États-Unis pour une visite de travail. Quand il a rencontré avec le président des pays États-Unis, M. Ronald Reagan, avec le vice-président, M. Bush. Il a visité avec le State Department, M. Schultz. Et puis, M. Tal dans le Pentagone tout, comme c'est militaire général. Le Pentagone, c'est centre de l'armée États-Unis, ministère de la Défense. Donc, M. Tal fait en pile gros personnalité, puis importante personnalité dans le pays États-Unis que M. a visité, non visite de travail de quelques heures qu'il a fait dans Washington DC, capitale États-Unis. Ça a été un gros bel événement tout, un événement historique. C'est la première fois dans le pays d'Haïti qu'une femme nommée dans le Cour de cassation. Le Cour de cassation, c'est la plus grosse instance judiciaire dans le pays d'Haïti. Conseil national de gouvernement, pour te prendre une décision historique, ça, a choisi Madame Maître Erta Pascal Trouillot comme membre des cours de cassation dans le pays d'Haïti. Nous avons signalé nous que dans le pays noir, plus que 60% de la population, c'est femmes qui composent. Eh bien, je ne t'ai dit nous qu'on y a tourné dans un gros événement, moi, ça, qui était voyage général Nanfi aux États-Unis. Je ne t'ai dit nous, je suis allé à Miami pour affaire de CBI, Caribbean Basin Initiative, c'est plan économique pour la Caraïbe, pour tenter de rencontrer un pile de personnalités dans le monde économique pour économie, affaires économie dans la Caraïbe, et particulièrement pays panois, qu'elle t'a représenté, Haïti. Et monsieur t'a fait un discours dans Miami que nous allons faire nous coûter un morceau là dans les. Nous sommes très modestes et notre expositeur a été très généreux. We are very modest. The man who introduced us has been very generous. Monsieur le Président de la Caribbean Central American Election, Monsieur le Directeur exécutif, Mesdames, Messieurs. Mr. Chairman of the Caribbean Central American Action, Mr. Executive Director, ladies and gentlemen. Je tiens à remercier le président de la CCAA, le comité exécutif et le conseil consultatif de la CCA pour leur invitation et l'occasion qui m'ont offert de m'adresser aujourd'hui à la conférence de Miami sur la Caraïbe. I wish to thank the chairman of CCAA, the board of directors, and the consulting committee of CCAA for your invitation and the opportunity you have offered me today to address myself to the continent of Miami on the Caribbean. J'envoie le plus cordial salut aux ambassadeurs américains. La chaleur de son appel va non pas à ma personne, mais au pays que j'ai l'honneur de représenter, qui dans le genre actuel est le premier depuis plus de 30 ans à fouler ce sol généreux. I extend my most cordial greetings to the American people. The warmth of their welcome was not to myself personally, but to the country I have the honor of representing.
and whose current leader is the first for over 30 years to set foot under the general plan. Pile organisation politique est très impliquée dans une série d'activités, dans une série de mots d'ordre qui t'a lancé dans le pays. Et une là-dedans qui était très important, c'était une coquine manifestation que tu as préparée pour jour du général Nanfi, tu as parti aller dans Miami pour représenter Haïti dans une conversation sous CBI. Alors, jour ça, il y a un communiqué qui interdit manifestation violente dans le pays. Et puis, l'armée d'Haïti pour une série de dispositions pour assurer l'ordre avec la tranquillité dans tout le territoire, notamment dans la capitale, côté où tu prends des mesures très spectaculaires pour l'ordre avec la paix régner pendant l'absence générale, avec également pendant le jour de départ, évidemment, pour les États-Unis dans le voyage ça. Nous allons faire quelques dispositions que la Force armée d'Haïti te prend à travers le pays, quelques outils que tu mets dehors pour assurer la paix avec l'ordre dans le territoire. Eh bien, dans la dernière semaine, mois de novembre, ça, Force armée d'Haïti était jugé un membre que je ne connais la clamée publique, te fin voyé en pile protestation montée pour Zach que M. te commettre dans Fond Verrette. Et il s'agit de Robert Smetelis, adjudant Robert Smetelis, qui était tué un chauffeur dans la salle de garde caserne Fond Verrette. Donc, le jugement était fait dans la semaine du 22 à 28 novembre 1986. Et finalement, Force armée d'Haïti a condamné monsieur, il a dégradé lui, et monsieur Poivre était 8 ans en prison. Et puis, nous allons faire quelques morceaux dans le jugement ça, que tout le monde est capable de suivre dans le pays, ni dans la radio, ni dans la télévision. Premier jour, quartier général du département militaire de la police de Port-au-Prince, Port-au-Prince, République d'Haïti, le 24 novembre 1986. La cour se réunit à 10h30. Présent. Major Adonores Joseph Lemoine Florestan, Forces armées d'Haïti, président. Lieutenant de vaisseau Joseph Philippe Baptiste, Marine haïtienne, Forces armées d'Haïti, membre. Capitaine Adonores Joël Antonio Vincent, Corps des transmissions, Forces armées d'Haïti, membre. Sous-lieutenant Ernst J.M. Lubin, Forces armées d'Haïti, membre. Sous-lieutenant Jackson Joannis, Forces armées d'Haïti, membre. Major Himmler Rebu, Forces armées d'Haïti, accusateur militaire. Sous-lieutenant Edwidge Pierre, Forces armées d'Haïti, rapporteur. Le soldat de première classe, Pléto Exen, 31-27-3, Forces armées d'Haïti, entra avec l'accusé et se présenta comme ordonnance. L'accusateur militaire donna lecture du message du chef d'état-major général pays des Forces armées d'Haïti, désignant le sous-lieutenant Edwidge Pierre, Forces armées d'Haïti, comme rapporteur. Copie de ce message est placée en tête des présentes et marquée B. Le sous-lieutenant Edwidge Pierre, Forces armées d'Haïti, prit siège en cette qualité. Le capitaine Ernst Prudhomme, Forces armées d'Haïti, désigné d'office par le chef d'état-major général pays pour assurer la défense de l'accusé, prit siège en cette qualité. Lecture fut donnée du message irrelatif, dont copie est placée en tête des présentes et marquée C. L'accusateur militaire donna lecture de l'ordre de convocation de la Cour, dont copie est placée en tête des minutes et marquée A. Lecture fut donnée du message désignant le major Himmler Rebu, Forces armées d'Haïti, comme accusateur militaire en remplacement du lieutenant de vaisseau Jean Brunel Gobi, Marine haïtienne, Forces armées d'Haïti, relevé. Lequel message porte modification à l'ordre de convocation. Copie de ce message est placée en tête des présentes et marquée D. L'accusateur militaire et chacun des membres de la Cour prêtèrent durement serment. Le rapporteur prêta serment
entre les mains de l'accusateur militaire. L'accusé déclara avoir reçu une copie des chefs et actes d'accusation à la date du 22 novembre 1986. L'accusateur militaire demanda à la Cour si elle avait une quelconque récusation en ce qui concerne la composition de la Cour. La Cour répondit par la négative. L'accusé déclara ne récuser aucun membre de la Cour. L'accusateur militaire demanda à l'accusé s'il avait une quelconque objection relativement aux chefs et actes d'accusation. L'accusé répondit par la négative. La salle d'audience fut évacuée, à l'exception des membres de la Cour qui restèrent pour délibérer à huis clos. L'audience fut reprise. Toutes les parties au procès rentrèrent et la Cour déclara avoir trouvé les chefs et actes d'accusation en due forme et corrects au point de vue technique. L'accusé se déclara prêt pour le jugement. L'accusé s'étant déclaré prêt pour le jugement fut ainsi mis en accusation. Accusé Robert Metellus, adjudant Forces armées d'Haïti, vous avez entendu les charges portées contre vous dans les chefs et actes d'accusation. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Première question. Relativement au premier chef d'accusation, coupable ou non coupable? Réponse: non coupable. Deuxième question. Relativement à l'acte d'accusation du premier chef d'accusation, coupable ou non coupable? Réponse: non coupable. Troisième question. Relativement au deuxième chef d'accusation, coupable ou non coupable? Réponse: non coupable. Quatrième question. Relativement à l'acte d'accusation du second chef d'accusation, coupable ou non coupable? Réponse: non coupable. Les poursuites commencèrent. Un témoin à charge entra, prêta serment et déposa comme suit. Interrogé par l'accusateur militaire. Première question. Déclinez vos noms, prénoms, grades et postes actuels. Réponse: Jacques Marcelin, sergent Adonores, 30-075, Forces armées d'Haïti, quartier général du sous-district de Fonverette. Deuxième question. Si vous reconnaissez l'accusé ici présent, dites qui elle est. Réponse: c'est l'adjudant Robert Metellus, Forces armées d'Haïti. Eh bien, c'est comme ça, mesdames, messieurs, nous arrivons enfin nouvelle la caille pour le mois de novembre. Jean Nouvel, mois de novembre, ça a été chargé avec l'actualité, des pile bagarre, un pile événement qui fait dans le pays. Qu'on y a suivre pour nous, toute actualité en toujours. Mois prochain, on a tourné avec reste bagaille qui passait dans début mois de décembre, tout mois de décembre, nous avons contact avec nous, donc toujours essayer de renseigner nous sur ce qui passer avec Nouvelle Lacaille. Nous avons un débat très intéressant pour nous qui venir. Et comme toujours, nous toujours à nous petit déguis après Nouvelle Lacaille, sur même cassette toujours, pourquoi est un appareil parce que nous parlons qu'on y a une conférence de presse que le président du Conseil national gouvernement d'Haïti a accordé dans une visite de travail qu'elle a effectuée à Washington, dans l'ambassade pays noir. L'un des points positifs de notre rencontre avec le président Reagan. Yes, certainly yes, particularly an supplementary assistance of $10 million on a training program for officials of the administration. Et tout notre pouvoir, cette ligne, tout ce qu'on a fait à bien l'élection, et vous intéressez, pas intéressé pour le pouvoir. Pas de moment. Je crois que ça vient au bout du produit de la vie à bien l'élection. Et où est-ce que là, pour la rue, pour faire des bagailles, et il paraît qu'après toute déclaration de fait, au doute ça, ce n'est peut-être pas seulement qu'elle retient pour dire. Vous voulez me laisser le temps d'interprétation, s'il vous plaît. The question was that since the 7th of February, you have repeatedly said that you were not interested in staying in power. However, there are doubts in Haiti on this. Are there going to be elections? Could you please clarify on this?
The answer of the general was that it would seem that after all the statements I have made, the doubt remains only in your head, sir. Why do I feel the paralyzing strike? Started last month. Among other things, this strike requires that we explain what has happened to Charles Laplante, a liberty worker who disappeared in the 1990s. Je sais que les activités ont été reprises depuis notre arrivée ici. J'ai eu des informations juste avant de venir ici. Et les activités, les écoles ont fonctionné très bien toute la journée aujourd'hui. Le transport, etc. Pour ce qui s'agit de Charles Jalpin, il est du devoir de la police de rechercher toute personne disparue. Merci beaucoup. From information I had before coming here, activities have gone back to normal in Haiti. Schools are working, transport is working. As regards Mr. Charles Jacquemin, it is to the duty of the police forces to find out what happened to him. Je crois qu'au cours de votre séjour à Miami, vous avez certainement rencontré le président Balaguer et certaines spéculations font état que vous avez discuté avec lui pour l'embauchage des ouvriers agricoles haïtiens. Est-ce que ces spéculations ont certains fondements? J'ai une autre question. Non, mais pas. C'est sérieux la question, pas deux à la fois. Mon esprit est plutôt méthodique. Je n'ai pas rencontré M. Balaguer, peut-être c'est vous qui l'avez vu à ma place. Merci beaucoup. The question was, there was a speculation that you met General in Miami with President Balaguer and that you spoke on the contract for the sugar workers. The answer of the general was that he did not meet with President Balaguer, and maybe it was the journalist who asked the question he met with. Président, est-ce que l'on peut savoir les personnalités américaines nous avons rencontrées Le vice-président, le président Reagan, le vice-président Schultz, le secrétaire Bush, le secrétaire d'État Schultz, le directeur de la IID et une visite au State Department, au Pentagone, pardon. Et ensuite, juste avant de venir ici, nous sommes passés au Washington Post. The question was, could we please know whom you met today while in Washington? The answer was that we met with the president of the USAID. We had a meeting also at the Pentagon, and just before coming here, we met with the people, with the staff of the Washington Post. Est-ce que l'on peut savoir qu'est-ce qui a été discuté entre le Pentagone et le général? Entre les responsables, on discute de choses sérieuses. The question was, could we know what was the subject of discussion at the Pentagon? The answer was, between people who are responsible in duty, we discuss of serious matters. President, can you tell us whether you're satisfied with your most recent aid package? Satisfied with? The most recent aid package of $10 million. Est-ce que vous êtes satisfait de l'assistance de 10 millions? You mean the recent, the supplementary thing, de 10 millions supplémentaires qui ont été alloués à Haïti? Que nous avons parlé d'une aide additionnelle. We did say it was a supplementary assistance. Following up on that, did the President ask for a doubling of current economic and military aid, and did President Reagan give him any indications of how much he would recommend next year? Earlier this morning we were told that General Nalty was going to ask for a doubling of the current economic and military aid. Did he in fact ask for that, and what was President Reagan's response? Apparemment, ce matin, il a été dit, monsieur, que vous avez demandé de doubler l'assistance économique et militaire. Et si c'est vrai que vous avez fait cette demande, quelle a été la réaction du président Reagan? Nous ne sommes pas au courant de ces démarches. We are not aware of this information that you have, sir. We got that from your press secretary right here. Nous avons
Nous avons eu cette information de votre attaché de presse. Madame. Mr. President, I would like to, there have protesters have taken to the street recently, and there have been many allegations that the military is in fact responsible for agitating violence and confrontation, including disappearance and attacks on some of the key opponents of the government. There has also been calls for investigations of these allegations. My understanding is that there has not been investigations conducted to date. I wanted to find out if that is the case, and if not, do you plan to conduct investigations? If you have, what are the findings? Monsieur le Président, apparemment, les protestations au cours des protestations qui ont eu lieu ces derniers temps en Haïti, il y a eu des allégations que c'était justement les militaires qui étaient responsables pour les agitations, la violence et les attaques, en particulier de certains membres proéminents de l'opposition. Et il y a même eu apparemment des appels de pareilles enquêtes. Et si c'est vraiment le cas, est-ce que vous avez l'intention de faire mener des enquêtes, ou s'il y a eu des enquêtes, quels ont été les résultats de ces enquêtes? L'armée est une institution au service de l'État. L'armée a ses lois et ses règlements. L'armée, par notre gagne, à notre arrivée, au timon des affaires de l'État, l'armée a bien dit justice pour tous. Que tous ceux qui ont des plaintes les portent. Mais la justice est indépendante maintenant de l'exécutif. La justice recevra les plaintes et les suites légales y seront données. Merci beaucoup. The army is an institution which is at the service of the state. It functions according to laws and regulations. And through our voice, we have said again and again that there will be justice for everybody. Therefore, whoever has got complaints should file in their complaints, remembering that justice should be independent. Does that mean there has been an investigation conducted? Est-ce que cela veut dire qu'il y a eu enquête de menée? Je crois qu'il y a fait référence à des agitations qui ont eu lieu la semaine dernière, conduites par les manifestants. Je n'ai même pas compris ça. Est-ce que vous êtes satisfait du résultat de votre visite ici et est-ce que vous espériez avoir davantage d'aide des États-Unis? Il faut dire que depuis que nous avons laissé Haïti, que nous sommes à Miami pour la promotion de ce pays et pour la promotion des investissements en Haïti, nous avons tout d'abord recherché la compréhension et nous l'avons trouvée. Nous nous sommes expliqués et nous avons été compris. Là, justement, nous attendons les résultats. Nos contacts avec la presse, avec la télévision à Miami ont été des plus productifs aussi. Et depuis ce matin, nos contacts avec l'administration américaine ont fait avancer, on resserré davantage les liens qui existent, les liens historiques qui existent entre les États-Unis et la République d'Haïti. Nous voulons croire qu'après cette prise de contact direct avec l'administration, nos messages seront encore mieux reçus. Il n'y a pas eu de désaccord, il se trouve que nous parlons le même langage parce que nous voulons implanter la démocratie chez nous en Haïti. The question was, have you been pleased with the results of your mission in the United States? The answer of the general was that ever since the departure from Port-au-Prince to Miami on promotion of investments, we have sought for the understanding of people. We found that, we explained ourselves and we were understood. Vie politique pays d'Haïti fait l'actualité nationale ou internationale.
Nous joignons tout partout, nous joignons son seul bagage qui a parlé à travers la République, c'est élection. Nous joignons candidat à la présidence là, pendant la campagne, recherche, vendre des boutonnets, nous joignons ça pas connaît la République, au seul coup, seule période, nous connaissons, nous faisons de long en large, et nous joignons, quel que soit tout candidat plongé. Nous joignons les passer maintenant.